Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh mon Jésus, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Oh, il est puissant. Il est puissant. Oh, il est puissant. Les Dieu puissant dans les combats. Il est puissant. Il est puissant. Jésus. Oh mon Jésus. Mon Jésus est puissant. Oh mon Jésus. Mon Jésus est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Oh, il est puissant. Jésus est puissant. Chantons, il est amour. Il est l'amour de ma vie, Jésus. Il a manifesté son amour à la croix. Il s'est donné pour nous. Alléluia. Oh mon Jésus. Il est amour. Il est amour. Il est amour. Oh Jésus. Chantons ensemble, il est présent. Il est puissant. Puissant. Mon Jésus est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Mon Jésus. est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Jésus est puissant. C'était donné. Mon Jésus est puissant. Merci pour les fruits de la croix, Jésus. Mon Jésus est puissant. Merci de t'avoir pardonné pour nous. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur.
Comme vous le savez, tous ces jours, c'est le serviteur de Dieu qui nous rend visite à la maison. Tous ces jours, c'est l'Église qui vient chez vous et je me dis, c'est une grande bénédiction. Soyons-en rassurés, nous allons maintenir cette bénédiction, même quand nous reviendrons à nos cultes de tous les jours. Encore une fois, shalom et Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons nous entretenir par rapport à la suite de l'enseignement que nous avons eu à commencer la fois dernière. Et cet enseignement s'intitulait « Et si Dieu nous parlait ou nous interpellait par Covid-19 ». Et aujourd'hui, nous abordons le 4e message. Souvenez-vous que le premier message nous a parlé de Dieu, le 2e nous a parlé de notre humanité et le 3e message nous avait entretenu sur la fragilité humaine, la mienne, la vôtre, la nôtre. Ce matin, nous parlons du 4e message de cette série et le 4e message nous parle de l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est la famille. Nous avons 2 textes à lire aujourd'hui. Le premier, il est long, il a 19 versets. Et le deuxième ou le second, il n'en a que quelques-uns tout simplement. Nous allons le lire au fur et à mesure. Commençons par ce texte de Marc chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 19e verset. Je vais le lire très rapidement. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il y vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et on vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment le Seigneur a eu pitié de toi. » Il s'en alla
et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Parole du Seigneur, c'est une parole exceptionnelle. Moi, je l'acclame royalement. Alléluia. C'est une parole exceptionnelle du Seigneur. Donc, bien-aimés, le Covid nous a convoyé un message pour que nous commencions à vivre avec un seul principe, le principe de l'essentiel. Et comme nous l'avons dit en commençant ce message, l'essentiel, c'est la famille. Dans Marc, donc, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 19, le verset que nous venons de lire, on y voit un homme coupé de sa famille. Je ne peux pas dire qu'il n'avait pas de famille. Non, il en avait. Mais il était coupé, séparé de sa famille. Cet homme n'avait plus de nom. Son père et sa mère lui avaient certainement donné un nom, mais cet homme ne se rappelait plus de ce nom, car il s'agissait du nom de sa famille. Cet homme portait dorénavant un nom, mieux un sobriquet très dangereux, car cet homme a dit au Seigneur que je m'appelle Légion. Entendez, une légion de démons. C'est un homme seul. Oui, il a eu un père. Oui, il avait une maman. Mais en tout cas là, il est seul. Et qui souffre en silence. Et qui souffre le martyre. Et qui est la victime d'une activité démoniaque extrême. Cet homme est possédé de plusieurs esprits impurs. Ce sont ces esprits-là qui ont réussi à le couper de sa famille, à le sortir de sa famille. Cet homme, le Seigneur Jésus-Christ va l'aider à retourner dans sa maison, à retourner ou à retrouver sa famille. Voici le point numéro 1 par rapport à ce message. Nous parlons du confinement en famille. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, vous savez, pendant ce temps de confinement, j'ai eu à constater, et je crois vous aussi, que tout le monde s'est confiné dans sa famille. Que personne ne s'est confiné dans son église. Toutes les églises étaient du reste fermées. Personne ne s'est confiné non plus dans une boîte de nuit. Personne ne l'a fait dans un débit de boisson. Ceux qui aiment aller au travail, ceux qui travaillent, même ceux-là ne se sont pas fait confiner dans leur lieu de travail, dans leur bureau par exemple. Non. Tout le monde s'est confiné dans sa famille, dans sa propre famille. Personne n'est resté au milieu de ses amis ou de ses collègues de classe ou ses collègues de promotion. Personne. Chacun de nous a fait un retour vers sa famille, s'est confiné avec sa famille. Il y a eu comme un rendez-vous de cœur, c'est-à-dire que les cœurs des parents se sont attachés à leurs enfants et le cœur des enfants pendant ce temps du confinement, pendant cet autre temps du confinement, était attaché à leur père. Ce fut le retour à la maison, en famille, un peu à l'exemple de cet enfant prodigue qui, dans Luc chapitre 15, versets 17 à 24, je lis, étant rentré en lui-même, l'enfant prodigue, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, vite, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui vite un anneau au doigt. Mettez-lui vite des souliers aux pieds et amenez vite le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le fils prodigue était revenu dans sa famille, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'en était éloigné, il s'en était écarté. Mais là, il est revenu dans sa famille. Il est revenu auprès des siens. Il est revenu à un lieu sûr pour bénéficier de l'amour de son Père, pour bénéficier de son pardon, pour bénéficier de son rang de fils et non de mercenaires ou de travailleurs salariés. Il est rentré pour bénéficier de son héritage. Regardons rapidement le point numéro 2 où nous parlons de ce Dieu que nous servons, de ce Dieu que nous prions. Notre Dieu est le Dieu des familles. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous trouverez que Dieu est Père, que Dieu est Fils, que Dieu est Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit forment la première famille. Et l'histoire de cette famille est un grand mystère parce que bien avant que le monde soit, Dieu était Père, Fils et Saint-Esprit. Cette famille n'a jamais eu un seul problème. Cette famille ne s'est jamais déchirée. C'est un grand miracle. Et c'est un grand exemple pour nous qui venons de familles parfois blessées, parfois divisées. Le Père, quand nous présentons Dieu comme le Père, nous magnifions par ce mot la famille elle-même ou les relations familiales. Dieu s'est fait aussi appeler le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob sont aussi une famille. Quand je regarde cette affaire du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob, je me dis, Dieu se permet-il de s'identifier à Abraham? Mais nous connaissons les failles, les fautes d'Abraham. Nous connaissons par la parole de Dieu les fautes d'Isaac. Et nous connaissons par la même parole la conduite exécrable de Jacob. Mais Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire qu'il est le Dieu de Jean-Baptiste. Regardons le point numéro 3. Ce Dieu de famille a aussi un plan. Donc le plan de Dieu et son modèle, que ce soit au ciel ou sur la terre, c'est la famille. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, la parole de Dieu déclare, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ça, c'est extraordinaire.
Il y a donc des familles, pas seulement sur la terre, mais il y a des familles d'abord et avant tout au ciel. Je vous ai parlé de cette première famille constituée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Il y a des familles des anges, en rang et dignité confondus. Il y a des familles des séraphins, il y a des familles des chérubins, il y a plusieurs familles au ciel. Donc Dieu est vraiment le Dieu des familles et son modèle, c'est le modèle familial. Bien-aimés dans le Seigneur, pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre, l'idée de Dieu, c'est de voir les familles se construire. Bien-aimés dans le Seigneur, tout homme dans la pensée de Dieu, ça c'est très important. Tout homme créé par Dieu, tout homme envoyé sur la terre par la volonté parfaite de Dieu doit rester rattaché à sa famille. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas attaché ou rattaché à votre famille, vous ressemblez à une branche qui a été amputée, qui a été coupée de son tronc ou de son arbre. Cette branche-là n'aura pas d'avenir et il ne portera pas de fruits. Ne vous coupez donc pas de votre famille. Ne vous coupez donc pas des membres de votre famille. Pourquoi? Parce que vous ne les avez jamais choisis. C'est Dieu qui vous a imposé ces membres de famille. Il s'agit de choix involontaires. Et choix involontaires signifie les choix qui ont été faits par Dieu lui-même, dans sa science, dans sa préscience, sans jamais demander votre avis. Et donc, bien-aimés, chaque fois que nous nous coupons de nos familles, nous disons à Dieu, ben Dieu, tu as commis une erreur de m'envoyer dans cette famille. J'aurais voulu naître dans la famille de la reine d'Angleterre, mais ce qui est vrai, c'est que tu n'es pas de la famille de la reine d'Angleterre. Il faut accepter ce qu'on n'a pas choisi, ce qui nous a été donné par Dieu, pour ne pas dire ce qui nous a été imposé par Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne soutient pas l'idée des hommes totalement indépendants de leur famille. J'appellerais ces hommes des électrons libres. Dans le système de Dieu, il n'y a pas d'électrons libres. C'est la raison pour laquelle tout homme est né d'une femme, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir ce lien, cette corde qui vous permet d'appartenir à une famille. Dieu ne peut pas accepter qu'un homme quitte le ciel et qu'il descende par parachute jusqu'ici sur la terre parce qu'il ne dépendra jamais de personne. Donc, bien-aimés, faites très attention, faites vraiment très attention. Les liens du sang ou les liens de famille sont des liens sacrés. Je sais qu'on s'époumonne chaque jour à casser les liens, à briser le lien, à incendier le lien. Mais il faut faire très attention. Il ne faut pas brûler tous les liens. Les liens de sang, les liens de famille sont des liens placés par Dieu lui-même pour notre bénédiction. Gloire à Dieu. J'en profite d'ailleurs, cependant que je suis sur le chapitre des liens de famille, des liens de sang, pour présenter toutes mes condoléances aux divers membres de nos familles qui, pendant ce temps du Covid-19, ont perdu, soit par le Covid ou par quelque autre maladie, des membres de leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire la vérité, nous finirons par perdre tout le monde et nous finirons par perdre notre propre vie. Donc je présente toutes les condoléances car ce que Dieu t'a donné sont ta bénédiction. Quand ils ne sont plus là, quand ils sont absents, quand ils ne peuvent plus répondre à ton appel, parce qu'ils ont répondu à un appel supérieur, c'est source de beaucoup de chagrin. Nous savons qu'ils sont allés dans la félicité éternelle, nous le savons. Mais nous qui sommes restés sur la terre, nous versons des larmes, nous sommes brisés dans notre cœur. Condoléances donc à toutes les familles qui ont été éprouvées pendant ce temps du Covid-19.
Bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que les relations familiales, tout en étant source de beaucoup de bénédictions, de beaucoup d'encouragements, ces bénédictions peuvent, hélas, et parfois, même souvent, être difficiles. Il faut se rappeler de Caïn, qui a versé le sang de son propre frère Abel. Pourquoi l'a-t-il fait? Mais parce qu'Abel était juste à ses côtés, c'était son frère. Il ne l'a pas gardé, il ne l'a pas préservé. Au contraire, il a porté la main et il a éliminé ou liquidé son frère. Donc il peut se faire que vos relations familiales soient source de beaucoup de stress, soient source de beaucoup de difficultés, de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup de tensions. Mais attention, il s'agit de votre famille. D'ailleurs, je me permettrai de dire qu'il n'y a pas de famille sans problème. Restez dans votre famille. Ah, il y a tel problème. Restez dans votre famille. Cherchez à trouver la solution par rapport à votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la famille et non par l'Église que Dieu a commencé le monde. Vous savez, nous sommes serviteurs de Dieu. Parfois, nous voulons amplifier le rôle de l'Église. Mais Dieu, le Dieu juste, n'a pas commencé le monde par une église ou par des églises. Dieu a commencé le monde par la famille. D'où son importance. C'est très important de le savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est à l'occasion d'un mariage qui se tenait à Cana que le Seigneur Jésus opéra son premier miracle pour montrer que la chose la plus importante, que l'Église n'est pas supérieure à la famille. Il choisit donc de démarrer son ministère, non pas dans une église, ni dans une synagogue, mais il choisit de démarrer son ministère dans une famille. Le Seigneur Jésus-Christ démontrera encore la supériorité de la famille, y compris sur le ministère, dans l'histoire que nous avons lue dans Marc chapitre 5, car le démoniaque, celui de Gadara, aussitôt qu'il fut délivré, demanda à Jésus la permission. J'aime. Il demande à Jésus l'autorisation de le suivre. Quoi de plus normal? C'est lui qui l'a aidé. Mais le Seigneur Jésus, il est Dieu. Il dit à cet homme, non, des esprits méchants t'ont sorti de ta maison, t'ont sorti de ta famille. Si moi aussi, je t'emmène dans le ministère, on dirait que tu n'as jamais été guéri. Rentre dans ta maison, rentre vers le tien et dites à tout le monde comment Dieu a eu pitié de toi, comment Dieu a fait un grand miracle pour toi. Par cela, Jésus montre que la famille est supérieure au ministère. Gloire à Dieu. Pour le Seigneur Jésus, le ministère doit commencer dans la famille, doit commencer dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Il a donné un ordre qualifié d'ordre suprême. Dans cet ordre-là, il dit, allez, Matthieu chapitre 28, versets 17, 18 et 19, allez, faites de toutes les nations. Mais il donne un ordre, il faut commencer. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Où? D'abord à Jérusalem. Avant d'aller plus loin, il faut commencer par Jérusalem. Et c'est clair que pour nous tous, Jérusalem, c'est notre famille. Il y en a qui ont divisé les familles au motif qu'ils étaient engagés dans le ministère. Non. Le ministère de Dieu renforce les familles et ne les divise pas. Parce que notre Dieu est le Dieu de famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons réellement maintenant comprendre que puisque Dieu tient en estime la famille, le diable en a fait son champ de bataille. Que la famille, le couple, la famille,
les relations familiales font l'objet d'une attaque massive des forces des ténèbres. Quel est l'objectif du diable? Il veut avoir un monde où toute la terre, où il n'y a plus de relations familiales, ni entre l'homme et la femme, ni entre les parents et leurs enfants, ni entre les enfants entre eux, sans relation familiale, même à l'église, qu'il n'y ait plus de relations fraternelles. C'est ça son objectif. Mais ici, quand le Seigneur guérit cet homme, il comprend que cette guérison, même si elle est extraordinaire, mais si elle n'est pas complétée par le retour vers sa famille, cette guérison manquera du sel, comme le dit la parole de Dieu. Jésus a donc rendu cet homme dans sa place dans sa famille, dans son rang de chef de famille, son rang d'époux, son rang de père ou de grand-père. Il était l'aîné de sa famille, il a récupéré cette position. Il était frère dans la fratrie, il a récupéré sa place. Peut-être était-il l'oncle de quelqu'un, le neveu de quelqu'un, le cousin de quelqu'un. Ajoutons pour terminer par rapport à ce point que l'Église du Seigneur est censée être une famille. L'Église du Seigneur a besoin de créer un environnement où les hommes et les femmes ne viendront pas pour être blessés, pour être abusés, pour être trompés, pour être ruinés, bien-aimés, mais ils viendront pour être consolés. Je me rappelle, lorsque le Seigneur m'a appelé au ministère, il m'a dit clairement, je vais t'envoyer mes enfants, mais sache qu'ils sont déjà suffisamment blessés avant de venir, et toi donc, fais de ton mieux pour ne pas le blesser ou pour ne plus le blesser. Disons la vérité, bien-aimé, en tant qu'homme, je peux toujours blesser les gens, mais Dieu sait que dans notre cœur, dans notre appel, dans notre ministère, ce n'est pas l'objectif que nous poursuivons. Dieu nous appelle à être comme une sorte de baume de Galade qui console le cœur, qui guérit le cœur. Regardons au point numéro 4, toujours au sujet de l'essentiel qui est la famille, que le plan de Dieu, le plan du salut, notre Dieu a un plan du salut pour toutes les familles. Ce que nous savons par les Écritures et par les témoignages des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, c'est que le salut est personnel. Mais attention, quand nous lisons Actes chapitre 16, verset 31, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Oui, le salut est individuel, mais l'objectif de Dieu en sauvant un frère, en sauvant une sœur, c'est de l'envoyer en mission dans sa propre famille pour ramener les siens à Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour Dieu, le plan du salut est un plan de famille. Pour Dieu, le plan du salut, c'est un plan qui inclut les familles. Oui, le salut est individuel, il faut recevoir Jésus personnellement, mais quand tu l'as reçu, Dieu t'envoie en mission dans ta propre famille. 5e point, en ce qui concerne les familles, Dieu a un plan de bénédiction des familles. Bien aimé, ce mot, la bénédiction, je l'aime. J'aime ce mot, la bénédiction, et je ne m'en cacherai jamais. Dans Genèse chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset, je crois que ce verset mérite d'être lu pour que nous ne soyons pas en train de parler sans l'autorité de cette parole. Genèse, c'est le chapitre 12, nous y sommes pratiquement. Chapitre 12, à partir du 1er verset jusqu'au 12e verset, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre
seront bénis en toi. Donc pour Dieu, pouvons lire le reste par nous-mêmes, pour Dieu, il a créé les familles et ne les a pas laissées mains vides. Il a attaché la bénédiction de Dieu à chaque famille. J'ai trouvé dans la parole de Dieu, concernant la bénédiction, que Dieu est tellement juste. Dans chaque famille, le Seigneur place au moins un David qui nous sauve de la gueule des lions. Le Seigneur place toujours un Daniel qui nous sauve de la mort brutale. Il place toujours un Joseph qui va nous délivrer par sa sagesse. Le problème dans nos familles, c'est que très souvent, nous n'aimons pas ce que Dieu a favorisé, ce que Dieu a élevé, ce que Dieu a béni. Au fait, la pensée de Dieu est simple. En élevant ton frère, en élevant ta sœur, il vous parle par cette élévation en disant, la prochaine personne qui sera élevée, c'est vous. Mais nous, on ne capte pas ce genre de message. Mais pourquoi il est béni? Mais pourquoi il est élevé? Mais pourquoi il est favorisé? C'est un langage de Dieu pour dire que j'ai choisi votre famille. Regardez la preuve. J'ai choisi celui-ci. Je commence à agir par lui. Donc je le ferai aussi avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur, les familles seront bénies par la bénédiction d'Abraham, mais la bénédiction d'Abraham s'est réellement accomplie pour toute l'humanité au travers du Seigneur Jésus-Christ. Donc même Jésus apporte sa bénédiction qui est supérieure à la bénédiction d'Abraham, il la dépose à l'Église. Donc nous sommes bénis, nous qui avons reçu Jésus-Christ. Cette bénédiction n'est pas seulement pour nous, elle est en mission pour toutes nos familles. Regardons le point numéro 6. Et enfin, je voudrais parler de l'onction d'Élie dans Malachie chapitre 4, verset 6. Ça concerne les familles. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Nous lisons rapidement. C'est un texte très important. Un texte qui termine l'Ancien Testament. Il faut le prendre très au sérieux parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Malachie chapitre 4, excusez-moi. Malachie chapitre 4, c'est le verset 5 à 6. Il est dit, voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, toutes les relations familiales au jour d'aujourd'hui sont sous tension ou sous pression. On ne trouve pas de familles qui s'accordent allègrement sur toutes choses. Non, toutes les relations familiales souffrent une violence quelconque. C'est pourquoi Dieu, dans ce verset de Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6, nous donne une prophétie et même une révélation. C'est vrai que Dieu ne fera pas revenir le prophète Élie, mais c'est vrai que l'onction d'Élie va surgir et surgira même dans ce pays. L'onction d'Élie va surgir pour faire quoi? C'est pour réconcilier les familles. L'onction d'Élie va opérer pour la guérison de nos relations familiales. L'onction d'Élie va opérer pour attendrir ce que sont nos relations familiales. La Bible dit dire, par cette onction, les cœurs des pères seront retournés ou reviendront à leurs enfants. Avant de revenir, c'est que les cœurs des pères ne s'occupaient plus des enfants. La Bible dit dire aussi, pas seulement le mouvement unique, non, mais les cœurs des enfants
vont aussi revenir à leurs parents ou à leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, de cette bénédiction des cœurs réconciliés dépendra la bénédiction ou la malédiction de nos nations. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, tout le monde le sait, la nation, c'est l'ensemble des familles. Mais de quelles familles? Des familles réconciliées, des familles apaisées, des familles converties et qui marchent dans la crainte de Dieu. Pendant ce temps, nous avons transformé nos familles en lieux de culte. Pendant ce temps, nous avons transformé nos familles en lieux d'apprentissage. Comme les enfants n'allaient plus à l'école, c'est à la maison que les enfants étaient entraînés. Pendant ce temps, bien-aimés, nous avions transformé nos familles en une zone de sécurité maximale. Nous avons tout fait pour que nos familles ne soient pas emportées par cette pandémie. C'est la volonté de Dieu. Que lorsque nous nous réconcilions, papa et maman, lorsque nous nous réconcilions, parents et leurs enfants, quand les parents se soumettent quand les enfants se soumettent, voulais-je dire, à leurs parents, et qu'ainsi les relations familiales sont soignées, sont guéries, sont apaisées et attendries, c'est à partir de ce moment qu'il y aura la paix sur le territoire de nos nations. C'est très important que nous puissions bénéficier de cette onction d'Élie pour l'apaisement de toutes les relations au niveau de nos familles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la famille, c'est la chose que Dieu a prévue pour nous apprendre l'amour, pour nous soutenir, pour nous conduire dans le Seigneur pour certaines familles, pour nous aider à avancer dans la vie. La famille est une bénédiction. Dieu la considère comme une bénédiction. Et moi, je considère la famille comme une bénédiction. Cessez de vous laisser intimider par l'ennemi qui tient à vous convaincre que votre famille est votre problème. Je crois au contraire que votre famille est votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse et merci à Dieu pour ce message. Amen. Nous voulons prier. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, ta parole nous a bénis ce matin. Tu nous as révélé qu'au ciel, il y a toutes sortes de familles. Dont la première famille, constituée de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Que cette famille n'a jamais été déchirée. Que dans cette famille, il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu de tuerie. Tu nous as montré, Seigneur, que les familles que tu as positionnées au ciel exercent une influence sur les familles qui sont sur la terre, les nôtres. Éternel mon Dieu, je prie simplement en demandant que l'onction d'Élie dont nous avons entendu parler aujourd'hui guérisse les relations souvent tendues des différents membres de notre famille. Je prie que l'esprit de réconciliation désarme l'esprit de punition, l'esprit de vengeance et des malédictions qui sont prononcées dans nos familles parce qu'on est fâché contre un enfant, parce qu'on est fâché contre un mari. Je prie que l'onction d'Élie, comme hier avec Élisée, assainisse nos milieux familiaux. Je prie, Seigneur, que les entités des ténèbres qui sèment la zizanie, qui sèment le désordre dans nos familles, que ces entités soient au jour d'aujourd'hui brisées dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour un miracle de paix. Je prie pour un miracle de réconciliation. Je prie, Seigneur éternel,
Que ceux qui se regardaient comme le chien et le chat, ceux qui s'épiaient, qui ne pouvaient plus se parler, qui ne pouvaient plus s'entendre, ni se comprendre, Seigneur, que quelque chose aujourd'hui soit changé dans leur vie et dans leur cœur. Je prie que de la réconciliation des familles de la République démocratique du Congo, nous puissions, Seigneur, observer la paix que nous chantons dans notre hymne, que nous puissions voir cette paix se répandre aux quatre coins de la nation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Seigneur éternel, je lève les mains comme cela est écrit dans la parole de Dieu pour prier pour le président de la République démocratique du Congo. C'est par ta volonté que tu l'as placé, Seigneur, au sommet de notre pays pour conduire les destinées de plus de 80 millions de Congolaises et de Congolais. Seigneur, tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé, Seigneur éternel, pour consoler les cœurs des Congolais, pour consoler les familles congolaises, Seigneur. Tu l'as envoyé pour amener la paix véritable qui passe par l'état de droit. Je le recommande entre tes mains pour que tu le conduises, pour que tu le protèges et que tu permettes que son action aboutisse, que son action réussisse dans ce pays, éternel Dieu. Qu'il réussisse à mettre le pays sur le rail. Qu'il réussisse, Seigneur Dieu, à donner la paix à notre territoire. Qu'il réussisse, Seigneur, à rétablir l'honneur et la dignité des Congolais que nous sommes. Je prie pour la première dame de la République démocratique du Congo, pour que ta bonne main, Seigneur Dieu, l'accompagne dans son rôle, l'accompagne dans les activités qu'elle mène à gauche et à droite pour alléger tant soit peu la souffrance de nos plus faibles frères et de nos plus faibles, des plus faibles démunis, des démunis de notre pays. Je prie, Seigneur éternel Dieu, pour sa famille élargie, pour qu'elle soit protégée par toi. Mes mains sont levées pour bénir le gouvernement de la République, bénir les gouvernements provinciaux et croire, Seigneur, que ta grâce accompagne notre pays. Aujourd'hui, tu nous as révélé que les familles apaisées, les familles guéries, sont la condition pour une nation restaurée, pour une nation, Seigneur Dieu, réconciliée. Merci de permettre qu'il en soit ainsi, ici chez nous au Congo et partout où ce message va aller. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, j'élève les mains par rapport à la pandémie actuelle. Notre prière est connue devant toi. Que la courbe de cette pandémie, la courbe de la contagion, la courbe létale soit brisée. Que cette courbe tombe, qu'elle continue à tomber et que plus jamais elle ne se relève. Au contraire, que la courbe de la santé, la courbe de la guérison, les témoignages de tes interventions se multiplient par rapport à cette épreuve du Covid-19. Garde ceux qui sont en santé pour qu'ils ne tombent pas malades. Et merci de guérir tous ceux qui sont malades pour qu'ils te rendent témoignage. Éternel mon Dieu, je prie pour ceux qui, nuit et jour, se battent pour contenir cette pandémie, que tu sois le Dieu qui les soutienne. Je prie pour ceux qui travaillent dans des laboratoires avec objectif de trouver un produit, Seigneur, qui sauvera des vies, un vaccin qui sauvera les nations, que tu les inspires et que nous arrivions à une conclusion heureuse dans les jours qui viennent. Éternel mon Dieu,
accepte aujourd'hui de bénir notre pays, la République démocratique du Congo. Au moment où nous, Seigneur, levons les mains pour bénir Israël, ton fils premier-né. Au-delà de toutes choses, je te bénis, toi qui es Dieu pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Oui, l'amour triomphe encore.